C'est le moment pour nous d'accueillir le groupe Triptyque qui jouera ce soir à Skirock à 18h si vous voulez les rejoindre ou que cette interview vous donne envie. Vous avez encore 2 heures pour vous décider. Alors aujourd'hui on va accueillir Sébastien qui est à la batterie, Yoren qui est à l'orgue et Morgane au chant. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez formé votre groupe et depuis combien de temps? Comment vous êtes rencontrés? Allez-y parce que vous étiez là avant moi. Du coup, avec Yoren, on s'est rencontrés à l'école de musique, au conservatoire à Chambéry. Et on a commencé à bosser en duo instrumental, à jammer, faire des sessions dans les petits locals de répète là, sur Chambéry. Et du coup, moi qui bossais aussi à côté avec Morgane sur différents projets, j'ai proposé à Morgane de nous rejoindre et du coup, voilà, le triptyque est là. Ça a tout de suite été la folie. Une bonne cohésion du coup, et comment le chant, en fait le chant c'était aussi une nécessité dans votre duo ou c'est parce que tu as imaginé que ces 3 personnes pouvaient cohabiter et créer quelque chose de nouveau? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense. Le trio, c'est une super formation parce que ça permet d'être très libre et d'interagir avec... c'est une des formations qui permet le plus d'interaction musicale. Et puis on a joué un peu... on a joué les 2 premiers concerts sans vraiment répéter. On s'est retrouvés pour tester le truc, quoi. Et en fait, on s'est éclaté ces 2 concerts-là et on a rencontré Bruno de la Nuit des Ours, du coup, qui nous a proposé de nous soutenir en nous proposant une résidence à l'école de Valorcine. Et du coup, c'est la première fois, là, la semaine dernière, qu'on a pu prendre le temps de bosser vraiment ensemble un set complet. Et voilà, quoi, là, pour voir un peu où ça nous mène. Enfin, je pense qu'on reste assez libre. On sait pas trop où ça va se terminer, mais on est vachement content de pouvoir explorer toutes ces pistes-là, tous les 3. Et hier, c'était votre premier concert? Ouais. C'est passé comment? C'était cool, c'était assez marrant parce que c'était pas forcément un public averti, il y avait pas trop de monde au début et puis en fait on a attiré pas mal de curieux et j'ai trouvé que c'était chouette de voir qu'en fait il y avait une réelle écoute, même si ce qu'on fait c'est peut-être un petit peu barré, c'est quand même bien jazz, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une écoute vraiment chouette. Et avec cette semaine de résidence, j'imagine que vous allez peut-être sortir d'ici quelques mois ou pas, mais peut-être un EP ou un album. Là, on commence à peine. Enfin, on s'est surtout concentré cette semaine pour pouvoir mettre un set de reprises en place. Mais on a commencé à bosser sur des idées de compos. Et l'idée, ce serait à l'automne de se retrouver pour faire avancer ces compositions. Alors, on se donne pas de délai, on se fout pas trop la pression, mais on a trop envie, quoi. Donc, oui, je pense que d'ici l'année prochaine, on aura des nouvelles choses à vous montrer. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et vos influences, c'est quoi? J'imagine que vous êtes 3, c'est aussi ça l'importance d'un trio, c'est que vous avez tous des influences assez diverses et vous les mettez en avant. Carrément, Sébastien, lui, toi tu viens du... groove, funk, je fais l'école de jazz, du coup plein aussi de super influences de par ces 3 univers, on va dire. Et d'autres aussi parce que j'écoute plein de styles différents et je joue aussi plein de styles différents, j'aime bien varier. Donc des influences du jazz, comme un batteur par exemple Brian Blade dans le jazz ou d'autres choses plus groovy et dans le funk aussi. Et pour toi, Yoren? À la base, je suis pianiste, donc mes influences, c'est donc des pianistes de jazz comme Monk, dont on reprend 2 morceaux aussi. Et Herbie Hancock, je suis un grand fan de Herbie Hancock. Et après, pour ce qui concerne l'orgue, c'est Jimmy Smith, surtout. Jazz bien bluesy, quoi. Et toi, Morgane? Et moi, un peu comme Seb, je dirais que j'ai des influences très variées. Et là, c'est marrant, on se disait hier soir, j'ai l'impression d'être pile poil entre Ella Fitzgerald et Iggy Pop, quoi. C'est un bon mélange barré. Et j'aime bien
cette formule parce qu'il y a le côté un petit peu rétro de l'orgue avec Yoren, le côté super groove de Seb et moi j'ai une voix entre le rock et le piano bar, du coup je trouve que ça match. Voilà. Ah, carrément. Ouais, je pose aussi ces questions par rapport au nom de votre groupe qui est Triptyque. Ouais. Et souvent c'est quand même 3 individualités distinctes mais qui se répondent. Ouais. Et donc c'est pour ça que je trouvais aussi intéressant de voir aussi vos influences. Et pour donner envie peut-être à nos auditeurs et auditrices de venir ce soir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la durée du concert, sur ce que vous avez peut-être par rapport à hier, peut-être ce que vous avez décidé de petites modifications? En fait, nous on improvise beaucoup, donc c'est vrai que d'un concert à l'autre, je pense que si vous venez à 3 concerts, ce sera 3 concerts différents. On s'adapte en fonction du public et de notre humeur du moment aussi. On peut faire durer beaucoup plus longtemps. En fait, ça dépend. Faut être là. Je crois que chaque concert est un petit peu unique. Mais bon, globalement, on joue à peu près entre 2 et 3 heures avec les pauses, avec les pauses bières. Et puis, non, je pense qu'il faut venir pour la surprise, quoi. C'est l'expérience. Merci d'être venu au micro de la radio des Ours. Donc, je rappelle, ce soir à 18h à Skirock, à quelques pas de la gare du Buet, si vous voulez les retrouver. Et c'est maintenant le moment de laisser Triptyque pour ses balances, pour le concert de ce soir. On glisse vers la suite de l'émission, juste avant Dragon Ball du Rag.